Salut à toutes, salut à tous. La deuxième étape du Tour de Catalogne aujourd'hui. Une étape qui devrait a priori revenir à un sprinter, se terminer par un sprint massif. Il y a deux ascensions, un petit peu au milieu de l'étape. Une ascension de 5 km à 5% à col de 3e catégorie. Et puis une ascension un petit peu plus dure, 8 km à 6% de moyenne. Elle est à 80 km de l'arrivée, donc encore loin. Mais elle est vraiment pentue. Elle devrait peut-être lâcher quelques sprinteurs qui auront ensuite 80 km pour tenter de revenir sur le peloton. C'est une étape de 181 km entre Bagnoles et Figueres. Le début est vraiment plat, les 80 km tout plat, ces deux ascensions, et puis 80 derniers kilomètres. Là aussi, plutôt plat, même s'il y a une petite ascension là, mais assez régulière, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, qui n'est pas répertoriée, qui ne devrait pas faire trop de dommages. Il y a du vent aujourd'hui, par contre, ça pourrait avoir un peu son importance. Si jamais la Visma Lease Bike veut nous faire un coup comme ils avaient fait sur Paris-Nice. Mais sinon, les favoris, c'est vraiment les purs sprinteurs aujourd'hui. Alors évidemment, Caden Groves, Pavel Bittner, dont on a pas mal parlé hier, mais il y en a d'autres. Il y a Corbin Strong, il y a Stanislav Aniolkowski pour la Cofidis, il y a Marine Vandenberg pour l'IF Education Easy Post, il y a pourquoi pas Matej Govekar pour la Bahrain Victorious. Il y a évidemment le leader Mathieu Brennan de la Visma Lease Bike qui aura son mot à dire aujourd'hui, voire John Aberasturi pour le Scatel Euskadi qui est un sprinter et forcément à domicile il va vouloir tenter de participer au sprint final. Voilà pour les leaders du jour d'une étape qui promet d'être peut-être un petit peu plus calme qu'hier, mais attention à la pluie, attention au vent qui aura encore de l'importance aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti. Et on a appris que deux coureurs ne prendraient pas le départ, et notamment Tao Geoghegan-Hart, le coureur de la Lidl Trek, qu'on a vu lâcher loin hier, et il n'a pas repris aujourd'hui. Pas plus que Simon Clark, le coureur de l'Israël Première Tech, qui a également lâché l'éponge. Et déjà, des premières attaques pour prendre l'échappée aujourd'hui. Il y a des points à prendre, il y a des sprints intermédiaires très rapidement. Il y a deux sprints intermédiaires là, dans les 30-40 premiers kilomètres. Et puis ensuite, les deux ascensions. Il y a donc des points à prendre. Même si, a priori, pour les échappées, ça sera plus évidemment les points de la montagne qui les intéressent. Notamment, on voit Danny Van Der Toek qui retourne. Il est accompagné encore par des coureurs des équipes espagnoles, un coureur de la Cairn Pharma, c'est Diego Uriarte. Et puis un coureur de la Cara Rural aussi qui est parti, c'est Callum Johnston. C'est pas un Espagnol, Callum Johnston de la Cara Rural, c'est un Britannique, mais il roule bien pour l'équipe Pro Tour Cara Rural. Et encore une fois, voilà, un coureur de la Cara Rural, un coureur de l'Escatel Euskadi, un coureur de la Cairn Pharma. Aujourd'hui, c'est la Burgos qui n'a pas mis a priori de coureur à l'avant parce que l'échappée, ces trois hommes sont bien sortis là. Le peloton qui ne les poursuit pas, personne d'autre qui essaye de se joindre à eux. Et trois hommes de tête qui ont pris la poudre d'escampette et qui arrivent déjà au premier sprint intermédiaire. Il est situé seulement à 13 km après le départ, donc ils viennent tout juste de partir. Mais je ne pense pas qu'ils vont se le disputer. Ils sont déjà loin au classement général, ils ont tous été lâchés hier, donc voilà, il n'y a pas trop d'intérêt à le disputer. Ils vont plutôt passer en roulant. C'est Callum Johnston de la Cara Rural qui passe en tête devant Diego Uriarte et Danny Van Der Toek. Les échappés qui ont déjà plus de 3 minutes d'avance sur le peloton. L'écart qui est monté au-dessus des 4 minutes là, mais il commence à redescendre un petit peu. On est au niveau de nouveau des 3 minutes alors qu'on s'approche du deuxième sprint intermédiaire. On est à 140 km de l'arrivée. Cette fois-ci, c'est Diego Uriarte qui passe en tête de la Cairn Pharma devant Danny Van Der Toek et Callum Johnston. Mais ce que veulent ces trois coureurs, c'est plutôt les ascensions. La prochaine ascension, elle est loin. C'est encore dans 60 km. Il faudra attendre 100 km de l'arrivée. Les échappés qui arrivent au sommet du col Puig del Peni. La première ascension du jour. 4,8 km à 5% de moyenne. L'écart qui a bien diminué. Ils n'ont plus qu'une minute 30 d'avance sur le peloton qui roule fort. Il y a du vent. Alors qu'il y a eu un petit peu de pluie, mais au final, non, il fait un grand beau aujourd'hui sur la Vuelta a Catalunya, le Tour de Catalogne. Et heureusement, après les trombes d'eau qui se sont pris hier, aujourd'hui, la route est sèche, le ciel est bleu, la mer est pas loin, c'est magnifique. C'est des bonnes conditions pour faire du vélo, heureusement, aujourd'hui.
Mais par contre, il y a du vent et c'est pour ça que le peloton a un petit peu accéléré. Il y a des guerres de positionnement pour éviter de se faire surprendre à l'arrière. Et du coup, forcément, involontairement, ils reviennent petit à petit sur l'échappée qui va quand même arriver en tête au sommet. Danny Van Der Toek, qui est le leader de cette classification et qui très logiquement va encore une fois passer en tête et prendre les 5 points au sommet. Les 3 points au sommet plutôt. Il passe devant Diego Uriarte qui prend 2 points et Callum Johnston qui prend 1 point. Allez, on est à 100 km de l'arrivée. On va s'intéresser à un des 2 échappés. Alors hier, on a fait Danny Van Der Toek, le Polonais, né aux Pays-Bas et qui vit en Espagne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un local, un vrai, Diego Uriarte, le coureur de l'équipe Ocan Pharma. Il n'a que 23 ans, l'Espagnol, qui est devenu pro l'an passé. Auparavant, il jouait dans un petit club. Il n'était même pas en division continentale. Il était vraiment amateur. Il est devenu donc professionnel l'an passé au niveau de la Carm Pharma. Il a donc, il débute. Il n'a jamais fait de grands tours ni de monuments. Ce Tour de Catalogne. D'ailleurs, la première course World Tour de sa carrière. Mais on l'a quand même remarqué cette saison sur le Tour de l'Andalousie, qui est une course très réputée, qui était remportée par Pavel Sivakov devant Clément Berthet et Thomas Pidcock. Il y avait du beau monde. Il y avait Maxime Van Gils, il y avait Marc Soler, il y avait Henrik Mas. Et il avait remporté une étape. La première étape de sa carrière, c'est pas une course World Tour, mais c'est quand même le top niveau. Il avait remporté une étape, la 4e, en échappée. Il avait été le meilleur de l'échappée. Il s'était imposé dans le final en devançant le Français Alam Jousson et Connor Swift, qui était membre de l'échappée avec lui. Il y avait d'ailleurs également Danny Van Der Toek, qui était là et qui n'avait fait que 6e. On l'a dit hier, c'était la même étape. Diego Uriarte, lui, il s'était imposé après une belle échappée de 140 km. Il avait remporté donc la première victoire de sa carrière. Ce coureur qui est un sprinter, un pur sprinter, Diego Uriarte. C'est pour ça qu'il avait réussi à s'imposer. Et aujourd'hui, il est à l'avant avec Danny Van Der Toek et avec Callum Johnston pour sa première course World Tour de sa carrière, l'Espagnol Diego Uriarte. L'écart qui diminue grandement. Ils n'ont plus que 30 secondes d'avance, les échappés, alors qu'ils sont au pied de la 2e et dernière ascension du jour, la plus dure. Le col des Sant Pere de Rodes. 7,7 km à 6,4% de moyenne. Et les premiers kilomètres qui sont plutôt autour de 8% là, donc ça va être dur. C'est Sepkus pour la Visma Lease Bike qui fait le tempo. Rien que moins que Sepkus qui travaille a priori pour Mathieu Brennan aujourd'hui. Alors que devant, Callum Johnston est en train de lâcher dans l'échappée. Le coureur de la Cara Segros qui ne peut pas suivre le rythme de Danny Van Der Toek et de Diego Uriarte et qui lâche prise. Vu que le peloton est juste derrière, il va évidemment être repris très très rapidement. Alors qu'on a pris un abandon, c'est celui du Français Nolan Mahoudo, le coureur de la Cofidis, qui a dû abandonner en cours de forme, probablement. Callum Johnston, lui, a été repris par le peloton. Et puis on a un coureur qui vient de partir en contre, un coureur de la Burgos Bourg-Pellet, qu'on n'avait pas vu à l'avant. Ils essaient d'aller dans un second temps avec Mario Aparicio. Et bon, c'est compliqué. Alors certes, les 2 hommes de tête ne sont pas loin devant, ils sont à une vingtaine de secondes. Mais ça veut dire que lui aussi, s'il rejoint l'échappée, il n'aura pas beaucoup d'avance. Sur un peloton toujours quand même bien fourni. C'est l'Alpecin de Koenig désormais qui prend le rythme en main. Ils veulent faire un rythme soutenu, mais pas trop non plus pour ne pas lâcher Caden Groves évidemment. Il y a des coureurs quand même qui sont lâchés comme Ide Schelling, qui est un coureur qu'on aurait pu voir au sprint, ou Jonathan Lastra là, de la Cofidis, qui est plutôt un grimpeur. Étonnant de le voir lâcher. Et Aparicio, il a rejoint les 2 hommes de tête et puis il les a contrés immédiatement alors qu'il les a rejoints juste avant le sommet. C'est un col de première catégorie, donc il y a 10 points à prendre au sommet. Et c'est lui qui passe en tête. Il les a lâchés là, juste 100 mètres avant le sommet. C'est bien joué de sa part pour le coureur de la Burgos, Danny Van Der Toek, qui pensait qu'il allait pouvoir simplement avec Diego Uriarte passer en tête. Et ben non, il s'est fait avoir. Le coureur de la Burgos, il a attendu le bon moment parfait pour sortir du peloton, rejoindre les échappés et prendre les 10 points. Et du coup, ils nous ont pas montré qui a fait 2e d'entre Van Der Toek et Uriarte. Ça change un petit peu tout au classement de la montagne. Il y a 8 points pour le 2e, 6 points pour le 3e. Et il y a même des points pour les 4, 5 et 6e. Mais là, c'est le peloton qui vient de passer. Le peloton est à 13 secondes derrière. Il est vraiment juste derrière. Il va les reprendre peut-être dans la descente. En bas de la descente, il y aura le 3e sprint intermédiaire avec 3, 2 et 1 seconde à prendre. Est-ce que l'échappée aura été reprise ou est-ce que c'est le peloton qui se disputera ces secondes? Peut-être un peu plus qu'hier. Parce qu'hier, on a vu que Henrik Mas a réussi à prendre 3 secondes juste en se mettant en tête du peloton sans se battre. Aujourd'hui, il pleut pas, donc il y aura peut-être un peu plus de bataille. C'est moins risqué de faire le sprint. On est à 78 km de l'arrivée. Diego Uriarte, qui est le seul des échappés à avoir un petit peu insisté dans la descente.
Il a repris le coureur de la Burgos, Mario Aparicio. D'ailleurs, on a le classement final. C'est bien Danny Van Der Toek qui a pris la 2e place devant Uriarte au classement de la montagne. Et donc Danny Van Der Toek qui va rester leader du classement de la montagne. Il sera sur le podium ce soir. Il aura encore le maillot demain. Mission accomplie pour Danny Van Der Toek. Demain, c'est une étape beaucoup plus montagneuse. Il y aura beaucoup plus de points à prendre. Son maillot sera clairement en danger. Mais donc, Diego Uriarte, pour l'instant, il a continué. Il a été seul un petit moment, mais il a fini par être repris par le peloton juste avant le sprint intermédiaire. On va donc voir comment ce sprint va se dérouler. Est-ce que des coureurs du classement général vont tenter d'aller voler des petites secondes comme l'ont fait Mas et Roglic hier? À noter que l'ascension a fait assez peu de victimes. Le peloton est vraiment quasiment au complet. Donc le sprint massif se confirme pour l'arrivée. On voit des coureurs de la Movistar et de la Red Bull se mettre aux avant-postes. J'ai bien l'impression que Mas et Roglic ont encore envie de prendre des petites secondes là. Allez, c'est le coureur de la Red Bull qui mène le peloton. Il sent bien que c'est Roglic qui est dans sa roue en 2e position. Derrière lui, il a un coureur d'Emirates. Allez, le sprint qui est lancé. Oh là, il se retourne. Le coureur de la Bora, c'était pas Roglic. En fait, il cherche où est Roglic et Roglic n'est pas là. Et du coup, c'est le coureur d'Emirates qui passe devant celui d'Ineos, qui s'est invité dans la route. Et Roglic qui a lâché la route de son collègue là. Et je sais même pas s'il a réussi à le doubler au final pour prendre encore une fois 1 seconde. Ils se sont bien ratés là, les Red Bull. Roglic, il a trop attendu. Il a perdu la roue de son collègue qui était lui en sprint total. Et quand il s'est retourné, il a dit que Roglic n'était pas là. Du coup, il a dû limite freiner pour attendre. Et je suis même pas sûr qu'il a réussi à freiner suffisamment pour laisser Roglic passer en 3e position. C'est en tout cas le coureur de l'Emirates qui est passé devant. Alors, est-ce que c'était Juan Ayuso? On n'a pas bien vu. Ensuite, il y a le coureur de l'Ineos aussi qui a réussi à prendre la 2e place en suivant le mouvement tout simplement. Et Roglic a fait peut-être 3e. On va attendre la confirmation de tout ça. C'est bien Ayuso qui est passé en tête de ce sprint et qui a pris les 3 secondes. Derrière, c'était Axel Laurence pour Ineos Grenadier qui était là un petit peu plutôt pour priver Roglic de prendre quelques secondes. Et ça a bien marché parce que la Red Bull s'est ratée vraiment complètement. Puisque Jan Tratnik, qui a sprinté comme un malade pour amener Roglic, puis s'est rendu compte que Roglic n'était pas dans sa roue. Il a ensuite freiné pour laisser tenter de passer Roglic, mais c'était trop tard. Il a passé la ligne avant lui. C'est Tratnik qui prend 1 seconde. Et Roglic qui ne prend rien. Là, c'est l'inverse d'hier. S'il perd ce Tour de Catalogne pour 1 seconde, ils se rappelleront de ce gros raté, la Red Bull. 50 km de l'arrivée. Le peloton qui est pas tout à fait groupé parce qu'il y a un groupe qui s'est fait surprendre un petit peu à cause du vent et qui tente de revenir. Il est à une 30aine de secondes derrière le peloton mené par différentes équipes comme l'Alpecin, comme la Movistar. On a vu la Jayco Alou là aussi rouler pas mal parce que derrière, il y a quelques sprinteurs qui sont dans ce groupe de 25 coureurs qui est derrière et qui tentent de revenir. On retrouve notamment Ethan Hayter, le sprinter de la Quick Step, qui avait été en difficulté dans l'ascension et qui est là encore une fois à l'arrière dans ce groupe. Mais il y a aussi Pavel Bittner de la Team Picnic Postenel. Il y a aussi Matej Goveka de la Bahrain Victorious qui est là. Donc voilà un petit peu. Il y a aussi Ethan Vernon pour Israel Premier Tech, qui est un petit peu le plan B pour Israël si Corbin Strong ne se sent pas bien ou qu'il est aussi le meneur de Corbin Strong. Donc voilà, quelques coureurs qui sont pris et qui tentent de revenir. Il leur reste 50 km pour rentrer, donc ils vont peut-être réussir, mais ça leur coûte des efforts là. Pour l'instant, l'écart est toujours là. Et moi, je voulais faire mon petit focus là sur un outsider, c'est justement un de ces coureurs qui malheureusement est dans ce groupe de retardés, c'est Matej Govekar, le Slovène. C'est pas le plus connu des Slovènes, évidemment. C'est pas Roglic, c'est pas Pogačar, mais c'est encore un cycliste slovène qui est un sprinter puncher. Il a 24 ans. Il a fait toute sa carrière. La Bahrain Victorious, il y a rejoint en 2022. Auparavant, il courait dans le petit club continental de la Tyrol KTM Cycling Team, le club autrichien. Et puis, il a rejoint donc la Bahrain en 2022. Il a 4 victoires dans sa carrière, dont une victoire sur une World Tour. C'était l'an passé. Alors, sa première victoire, c'était sur le Tour de Burgos en 2022. Il a ensuite remporté une étape en 2024 sur le Tour d'Antalya en Turquie, le Tour de Grande-Bretagne, et puis une étape donc du Tour du Guangxi en Chine. Alors, c'est certes pas le plus prestigieux des courses par étapes pour le Tour, mais ça reste une course pour le Tour. Il s'est imposé au sprint devant Marin Vandenberg et Robert Stannard. Matej Govekar qui aimerait maintenant remporter une étape dans un course World Tour encore plus prestigieuse que le Tour du Guangxi. Il aura peut-être sa chance aujourd'hui parce que je suis en train de voir que le groupe va finir par rentrer. Là, ça s'est un petit peu calmé devant.
Il y a des petites cassures même dans ce groupe de poursuite, mais ouais, ils vont finir par rentrer. Le peloton sera là complètement groupé. Cette saison, Govekar, on l'a vu sur le Tour de la Provence, mais il n'avait pas pu performer. Par contre, sur Paris-Nice, il était aussi là. Il avait fait un top 10 d'une étape remportée par Tim Merlier. La seconde étape, il avait fait 8e, juste derrière Arnaud Desmar, qui avait fait 7e. Donc voilà, c'est un sprinter, mais qui est aussi bon donc, plutôt bon dans les ascensions. Et le final, aujourd'hui, il n'est pas aussi pentu qu'hier, mais il y a quand même une route à 3-4%. Là, donc voilà, ça ne sera pas plat, sauf les 200 derniers mètres. Mais avant, il faudra grimper un tout petit peu, ce qui pourrait avantager Govekar, qui sera là dans ce final s'il arrive définitivement à rentrer. Il y a toujours un groupe d'une quinzaine de coureurs qui est 10 secondes derrière le peloton principal. Mais ça devrait tout se regrouper quand même dans le final. L'étape qui se réveille un petit peu là, il ne se passait plus grand chose là, depuis une vingtaine de kilomètres, mais il y a un coureur de la Groupama FDJ qui a décidé d'attaquer dans le peloton. Un peloton qui était complètement groupé, dans un passage un peu pentu, il a attaqué. Il y a un coureur de la Lidl Trek qui l'a rejoint. C'est Brieux Roland qui est sorti, accompagné de Quinn Simmons pour la Lidl Trek. Et puis il y a un coureur de l'Alpecin de Koenig qui vient jouer les troubles faits, c'est Quentin Hermans. Qui, bien forcément, il les a rejoints et du coup, il ne roule pas. Et ça les condamne un petit peu puisque Quentin Hermans, évidemment, il roule pour Caden Groves. Et là, en faisant le jump pour les rejoindre, il a tué cette initiative d'échapper. Ils sont repris à l'instant par un peloton qui était mené par les Ineos. Ineos, eux, ils ont Axel Laurence aujourd'hui pour le sprint. Mais bon, Brieux Roland, il aura tenté sa chance, il se sera montré. Mais c'était un petit peu peine perdue là. On est à 31 km de l'arrivée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une course aussi tranquille qu'aujourd'hui, hein. Même si là ça va vite, mais c'est parce qu'on est à 5 km de l'arrivée. Mais sinon, voilà, on est sur une moyenne plutôt basse. Mais désormais, on se prépare pour ce fameux sprint massif. Le peloton est au complet, à part peut-être quelques attardés, mais tous les favoris du jour, tous les sprinteurs sont là. On voit plein d'équipes différentes tenter de former un train, même si évidemment l'équipe qui a le meilleur train potentiel, c'est évidemment l'Alpecin de Koenig de Caden Groves. On voit même les équipes de deuxième division. La Canfarm à se porter à l'avant, probablement pour Pau Mikel. On a Berastouri pour le Scatel Euskadi. On a Alex Molenar pour la Cara Rural. Ils ont aussi leurs coureurs, leurs petits sprinteurs, ces équipes espagnoles. Ils vont vouloir se montrer. La seule autre opportunité, ce sera lors de la 6e étape pour un sprint. Non, la 5e étape. Donc c'est déjà l'avant-dernière possibilité pour un sprinter de s'imposer. Vaut mieux pas se rater. On voit même la Lidl Trek à l'avant, alors que côté de la Lidl Trek, il n'y a pas vraiment de sprinter. Quinn Simmons, à la limite, je sais pas, mais c'est aussi pour placer les leaders. Pour l'instant, c'est la Lidl Trek, la Cairn Pharma et l'Alpecin de Koenig qui sont en tête du peloton, mais les autres équipes sont en embuscade. On voit pas mal de coureurs de l'AIF pour Vandenberg, quelques coureurs de la Red Bull, mais là c'est pour protéger plutôt Primoz Roglic. Il n'y a pas vraiment de sprinter. 3 km de l'arrivée, et ce sont les Red Bull qui ont pris la tête du peloton. Ils ont des coureurs de l'Emirates dans leur roue. Alors là, c'est pareil, c'est plus pour le classement général. Ouh là là, il y a un coureur là qui est passé entre les plots en plastique à pleine vitesse. Il s'en est sorti, c'était très dangereux. Mais c'est passé. Allez, des coureurs de la Movistar, bien placés aussi. C'est au tour de l'Alpecin de Koenig de prendre la tête juste derrière un coureur d'Ineos. C'est tout droit, c'est plat. Mais par contre, à 500 mètres de l'arrivée, la route qui monte un petit peu, 3-4%. Et puis les 150 derniers mètres qui sont de nouveau plats suite à un virage. Il faudra donc, le placement est important, mais aussi pas lancer trop tôt, pas lancer trop dans la montée. Allez, Israël Première Tech de Corbin Strong, qui a un beau train aussi, ils sont 3-4. La Decathlon qui tente de revenir, ils ont Godon, Vandramé, bien placé hier. Un coureur de la Cofidis tout seul, c'est probablement Aniolkowski. On voit 2 coureurs de la Picnic Postenel pour mener Pavel Bittner. Allez, c'est parti pour le train de l'Alpecin de Koenig. On vient de passer la flamme rouge. Il a 2 coureurs devant lui, Caden Groves, la Decathlon G2R qui est en tête de les passer. Mathieu Brennan est dans la roue de Caden Groves. C'est évidemment la roue que tout le monde veut. Et c'est le leader, Mathieu Brennan, qui l'a pris. La Decathlon G2R qui prend la tête du peloton. Un coureur d'IF dans la roue. L'Alpecin de Koenig juste derrière. C'est Dorian Godon qui mène André Vandramé. Mais l'Alpecin de Koenig qui reprend le lead. Mathieu Brennan qui suit toujours parfaitement la roue de Caden Groves. On est aux 400 mètres. Axel Laurence dans la roue de Mathieu Brennan. Derrière, on a les Israël, mais c'est toujours l'Alpecin qui monte. Et c'est parti pour le sprint dans la montée. Ça lance de très loin. Avec Axel Laurence qui semble lancer, mais c'est Caden Groves qui a aussi parti. Corbin Strong. Pour l'instant, c'est rendu entre ces 3. Axel Laurence qui est pas mal. Ainsi que Corbin Strong. Non, d'ailleurs, c'est pas Corbin Strong, c'est Ethan Vernon, là, pour Israël Première Tech, qui est en train de prendre la tête et qui va aller s'imposer. La victoire, oui. La victoire d'Ethan Vernon. Ethan Vernon qui s'impose pour Israël Première Trek. J'ai cru que c'était Strong, c'était le leader, le sprinter attitré, mais c'est bien Vernon
qui était là et qui va doubler. Et il y a même Matthew Brennan qui revenait sur la fin, qui doit faire deuxième. Et Groves, encore une fois battu. Peut-être troisième ou quatrième avec Axel Lawrence. Faut revoir ça un petit peu au ralenti, mais la victoire, elle est pour l'Israël et elle est pour Ethan Vernon. Allez, on le revoit, le ralenti avec Groves dans la roue de son équipier. Et il jette un petit coup d'œil derrière lui. Il voit que Lawrence a lancé, du coup il se décide à lancer aussi. Il a Andrea Vandrabe dans sa roue, alors qu'Ethan Vernon, lui, il fait le tour d'Axel Lawrence. Matthew Brennan est tranquillement, lui, dans la roue d'Axel Lawrence. Et il va attendre le dernier moment pour tenter de dépasser ensuite tout le monde. Mais il attend un tout petit peu trop tard. Il y a le coureur de la pique-nique qui fait l'extérieur et qui vient prendre la 5e place. Brennan, il était tranquillement dans la roue de Lawrence, mais quand il a décidé d'y aller, c'était trop tard. Vernon était déjà passé. Ça se joue à pas grand-chose. Il a une roue d'avance derrière ces deux-là demi-roues. C'était très très serré. Mais c'était ceux qui ont pris l'extérieur du virage qui s'en sont le mieux sortis. Étonnamment, alors que Caden Groves, qui avait pris lui l'intérieur, s'est fait doubler par ceux qui ont fait a priori un chemin un tout petit peu plus long en prenant l'extérieur. C'est encore raté pour l'Alpecin de Koenig aujourd'hui. Mais bon, ils viennent de gagner Milan-San Remo. Ils ont même gagné 3 ans de suite. Ils ne peuvent pas non plus tout gagner à chaque fois. Aujourd'hui, la victoire revient donc à Ethan Vernon, le Britannique de 24 ans qui s'impose. C'est la 12e victoire de sa carrière. C'est toutefois pas sa première au World Tour et c'est même pas sa première sur le Tour de Catalogne puisqu'il y avait déjà remporté une étape en 2022. Il s'imposait à l'époque évidemment au sprint devant Phil Bauhaus et Dorian Godon qui étaient déjà là. C'est donc sa 2e victoire sur le Tour de Catalogne. Il compte aussi 2 victoires sur le Tour du Guangxi ainsi qu'une étape sur le Tour de Romandie. Ça lui fait 5 victoires World Tour et 7 autres victoires dans des autres courses. Pour Ethan Vernon qui devance le jeune Matthew Brennan qui va donc rester leader du général en prenant 6 secondes de bonus en plus. Caden Groves termine 3e, juste devant donc Axel Lawrence 4e. Pavel Bittner qui a jailli sur la fin termine 5e. Dorian Godon et cette fois-ci 6e devant Marin Vandenberg, Stanislav Aniolkowski, Dion Smith pour l'Intermarché Venti et Anders Foldager pour la team Jayco Alula complète le top 10. Derrière, quelques coureurs ont perdu du temps, mais il me semble aucun coureur. Au classement général, on a un peloton de 110 coureurs finalement qui est arrivé groupé. On peut noter les 25 secondes perdues par Hugh Carty, les 58 secondes perdues par Geraint Thomas qui encore une fois lâché dans le final. Mais c'est à peu près tout. Et aujourd'hui, le dernier du jour, c'est Alexis Faure-Prost, le Français de l'Intermarché Venti, qui termine à 11 minutes et 31 secondes du peloton. Il avait donc lâché un petit peu avant. Il termine dans un groupe là, de 4-5 coureurs de distancés. Pas d'autre abandon sinon que celui de Nolan Maudo aujourd'hui. Au classement général, Matthew Brennan compte désormais 6 secondes d'avance sur Caden Groves et 12 sur Tibor Del Grosso. Suivent Enric Mas et Juan Ayuso, les 2 Espagnols qui ont pris des secondes de bonus et qui sont 4 et 5e devant Primoz Roglic qui lui a pris 1 seconde lors de la première étape. Classement par points, Matthew Brennan toujours leader devant désormais Ethan Vernon et Caden Groves. Au classement de la montagne, Danny Van Der Toek compte 16 points et il devance Mario Aparicio qui en a pris 10 aujourd'hui et Diego Uriarte qui en a 8. Enfin, au classement du meilleur jeune, pas de changement. Matthew Brennan devance Tibor Del Grosso. Et c'est désormais Juan Ayuso qui est 3e de ce classement. Demain, et ça ne sera pas un sprint, demain ça se finit au sommet. Il y a pas mal d'ascensions. Ça grimpe énormément, quasiment 5000 mètres de dénivelé. Et notamment l'ascension du col de la Crueta, 20 km à 5% de moyenne. Donc là, c'est vraiment pour les purs grimpeurs, c'est très très long. Alors ça monte, c'est 5%, c'est pas énormissime, mais forcément sur 20 km, c'est terrible. Après ça, il y aura encore une descente et la dernière ascension de 8 km à 6,5%. Avant 4 derniers kilomètres, un petit peu en descente et une petite montée finale. Donc demain, ce sera les leaders du classement général qui s'affronteront. Une échappée qui est en train de partir pour prendre les points de la montagne. Mais une victoire d'étape qui peut-être reviendra à un des favoris. On verra ça demain sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.